Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre scientifique qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond. Alors, que dire? Sur la couverture, vous pouvez voir les statues de l'île de Pâques. C'est pas un hasard parce que, en fait, ce livre traite des civilisations qui ont disparu. Ça explique, c'est un chercheur qui a décidé de comparer un peu toutes les civilisations anciennes qui ont disparu, qui se sont effondrées, et qui a essayé de voir s'il y avait des points communs entre elles, pour essayer de définir une espèce de formule mathématique presque, qui pourrait prévoir si une civilisation, si elle accumule voilà, toute une série d'événements ou d'éléments dans sa structure, est-ce que à l'avance on peut prévoir sa disparition? Et donc c'est vraiment un livre tout à fait fascinant. Moi j'ai appris des tas de choses sur des civilisations voilà, disparues comme les Vikings, comme l'île de Pâques, et certaines tribus indiennes d'Amérique. Donc vraiment des choses fascinantes. Et puis ça fait un petit peu peur aussi parce qu'on se dit que à notre époque, on n'est pas à l'abri de disparaître complètement. Alors, vraiment, moi je conseille ce livre, il est vraiment fascinant. Hein. Il est pas très facile d'accès parce que c'est un livre scientifique, donc des fois faut s'accrocher. C'est pas un roman, hein, ça raconte des faits très précis, des études qu'il y a derrière. Mais c'est fait de manière intelligente quand même, que bon, ça se lit. Ça se lit, mais faut de la patience et faut avoir envie, quoi. Euh, et donc voilà, et ça décortique un peu les civilisations qui ont disparu, une par une, les unes après les autres. Et à la fin, ça fait un pronostic sur notre planète à l'heure actuelle, savoir quelles civilisations vont s'épanouir, perdurer, et lesquelles vont s'éteindre. Et vraiment, c'est assez surprenant, parce que moi, personnellement, j'ai été un peu surpris par les pronostics. Donc, le mieux, c'est peut-être que je parle d'un exemple. Il parle des Vikings, notamment. C'est un exemple intéressant parce que justement, les Vikings ont migré dans des îles différentes et ils sont partis donc avec une même culture. Et en fonction de l'île ou du continent sur lequel ils ont migré, certains leaders vikings n'ont pas adopté les mêmes choix et ce qui a créé soit la prospérité du groupe en question, soit sa disparition totale. Et par exemple, on a les Vikings qui sont allés en Islande, c'est plus ou moins les mêmes qui sont allés au Canada. Alors moi, je ne savais pas que les Vikings étaient allés jusqu'au Canada. Donc Christophe Colomb n'a fait que redécouvrir l'Amérique au final. Donc les Vikings se sont implantés au Canada et ils avaient, ceux du Canada, un leader assez tyrannique, complètement imbu de sa personne, une vraie terreur quoi. Et, euh, et il a appliqué systématiquement les mauvais choix. Les mauvais choix, en l'occurrence, c'était qu'il a voulu privilégier l'agriculture et la production de bovins, en fait, de vaches. Parce que culturellement, manger de la viande de bœuf, c'était réservé aux élites, et donc les chefs des Vikings ne pouvaient pas, idéologiquement, se passer de viande de vache. Quoi. Et donc pour eux, c'était très difficile. Et le problème qu'ils ont eu, pareil que les Vikings qui étaient en Islande d'ailleurs, mais qui eux étaient gouvernés par un chef beaucoup plus raisonnable, euh, du coup, les Vikings du Canada ont, leur religion leur interdisait par exemple de manger du poisson. Voilà, ce qu'ils auraient dû faire en fait, parce que il y en avait à foison. Et ils avaient beaucoup de mal à produire l'herbage, en fait, pour nourrir les vaches en fait. Donc du coup, de grosses difficultés à produire des élevages bovins,
Et petit à petit, la famine qui commence à s'installer. En parallèle, même problème en Islande, mais le chef a réagi complètement différemment. Il a dit, bon, à partir du moment où on ne peut pas cultiver de l'herbage pour les bovins, on peut pas continuer comme ça, donc on va supprimer carrément la viande de vache. Et donc il a interdit dans toute l'Islande la production de bovins, quoi. À la place, ils se sont mis à consommer de la chèvre. Pourquoi la chèvre? Parce que c'est le seul animal capable de creuser sous terre pour manger des racines. Parce que quand il y a 20 cm de neige, bah, l'herbe est morte et il faut aller chercher la nourriture sous la neige, donc dans la terre. Et la chèvre est la seule capable à le faire. Le mouton n'y arrive pas, la vache non plus. Et c'est pour ça que en Islande, ils ont privilégié de se nourrir à base de viande de chèvre. Et il faut savoir que culturellement, pour les Vikings, la viande de chèvre, c'était impropre normalement à la consommation. C'était quelque chose de dégradant qu'on donnait aux animaux, quoi, normalement. Et ben voilà, ils ont décidé de s'adapter, de changer leur culture et de changer leur alimentation. Et du coup, les Islandais, les Vikings islandais, ont survécu et perdurent encore. Contrairement aux Vikings du Canada, pour eux, ça a été très compliqué. Ils ont refusé de changer d'alimentation. Et ils sont rentrés dans un cercle vicieux où après, de toute manière, il était trop tard pour changer. Il n'y avait plus le temps pour relancer la machine. Et voilà, ils ont été frappés de famine. S'en est suivi une révolte où les leaders ont été renversés. Et voilà, une guerre interne, ils se sont en fait tous massacrés les uns les autres, quoi. Et c'est ce qui s'est également passé sur l'île de Pâques, chez certaines tribus indiennes d'Amérique, et voilà, et tout un tas d'autres civilisations disparues. Et systématiquement, ça a été un problème d'adaptation par rapport à la nourriture. Alors évidemment, dans chaque zone géographique, c'est pas le même problème qui est survenu, mais voilà, le peuple est à un moment confronté à un changement soit climatique, soit c'est une guerre avec un pays voisin qui a coupé une ressource. Enfin, à un moment, on se retrouve avec une ressource alimentaire qui vient à manquer. Et là, il y a deux options. Soit les peuples sont capables de modifier leur culture pour changer leur mode de consommation, ou soit ils ne sont pas capables de faire ça et ils sont dans un engrenage qui les pousse à la famine, aux guerres civiles notamment, et finalement à la disparition totale. Et ça voilà, et ça va toucher systématiquement chacun de ces peuples. Principalement, c'est le refus de changer leurs habitudes qui a été la cause de leur perte. Donc voilà, un livre fascinant. Moi je le conseille vraiment parce que ça éclaire sur plein de choses, même à l'heure actuelle, qu'on voit un peu le contexte planétaire actuel, ça fait se poser des questions. Voilà, on est déjà sur la voie de. Oups, on est sur la voie de l'effondrement, là, comme le livre vient de s'effondrer. Donc voilà, alors quels vont être les peuples qui vont être capables de s'adapter? Quels vont être ceux qui vont s'auto-détruire? Voilà, les pronostics sont intéressants. Il parle notamment de la Chine qui devrait s'effondrer complètement sur elle-même, parce que très peu capable de se remettre en question. Donc voilà, a priori nous, en Europe, on est plutôt à l'abri, parce que, bon, normalement, on arrive à se remettre en question sur les points les plus essentiels. Donc voilà, un petit livre scientifique, bon, quand même assez épais, hein. Je sais pas combien il fait de pages, 850 pages, que je vous recommande. Donc, Effondrement de Jared Diamond. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.